Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Après sa nomination en qualité de ministre d'État et conseiller spécial du président de la République, Patrick Achi se satisfait de revenir aux côtés du chef de l'État. Dans cette édition, un analyste politique relate les motivations d'un tel retour à quelques 10 mois de la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Jean-Louis Billon a décidé de comparaître devant le conseil de discipline du PDCI RDA le 15 janvier prochain. Quels enjeux d'une telle rencontre à 10 mois de la présidentielle de 2025? Élément de réponse dans cette édition. Et à Yopougon, des ordures gagnent du terrain derrière la clôture du groupe scolaire IGES. Le constat a été fait par notre reporter Arnaud Oussou. Patrick Achi, Premier ministre de Côte d'Ivoire du 26 mars 2021 au 16 octobre 2023, revient dans le cercle rapproché du président Alassane Ouattara. Le mardi 7 janvier 2025, il est nommé ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Selon certains observateurs, sa proximité avec le président Alassane Ouattara et sa connaissance des rouages de l'État pourrait également être mise à profit pour assurer une transition harmonieuse à l'approche de 2025. L'ancien Premier ministre est un homme de dossier. Il a une carrure internationale, rappelez-vous. Dès qu'il a été sorti du gouvernement, il a été appelé aux États-Unis par la prestigieuse université Harvard. Il est parmi les consultants les plus sollicités au niveau des institutions de Bretton Woods. Donc, il est clair que c'est un homme de dossier qui va jouer, comme je l'ai dit, une sorte de rôle de vice-président bis. Le dernier objectif visé par le président Alassane Ouattara, c'est de ne pas laisser sur la touche des gens qui peuvent peut-être peuvent être des adversaires en interne. Voilà. On ne sait jamais comment un homme peut réagir suite au fait qu'il est écarté de la gestion d'un pouvoir, surtout quand il a un entre-gens assez puissant comme Patrick Achi et bénéficie d'une sorte d'aura internationale. Eh bien, il vaut mieux que cette personnalité-là soit auprès de soi plutôt que contre soi. Patrick Achi, dans ses premiers mots après sa nomination, a exprimé sa fierté renouvelée de servir aux côtés du président Alassane Ouattara pour le développement du pays. Un engagement qui témoigne de sa volonté de contribuer activement à l'édification d'une Côte d'Ivoire plus stable, prospère et prête à relever les défis de demain. 15 janvier 2025, c'est la date choisie par Jean-Louis Billon pour comparaître devant le conseil de discipline du PDCI RDA, sa formation politique. L'ancien ministre du Commerce l'a communiqué sur sa page Facebook le mardi 7 janvier dernier. Le conseil de discipline, par voie de courrier, m'a accordé la possibilité de répondre à la convocation dans la période comprise entre le 8 et le 15 janvier 2025. En réponse à ce courrier, mon avocat a indiqué que la date du 15 janvier 2025 serait appropriée pour nous. Cette comparution de Jean-Louis Billon devant le conseil de discipline du PDCI RDA intervient dans un contexte politique particulièrement sensible, à moins de 10 mois de l'élection présidentielle prévue pour octobre 2025. Le PDCI était un parti de dialogue et de discipline. Également, il a accepté. Je vais vous dire merci. Tout à l'heure, j'ai même évoqué que la direction du parti a fait preuve de patience. Depuis un mois, il devait répondre à cette convocation. Mais Dieu merci, il a accepté, n'est-ce pas, d'y répondre. C'est une très bonne chose. Et je le connais très bien, c'est un grand militant. Ce sera fait dans une famille, dans la pure tradition du PDCRDA. C'est nos pratiques. Ils vont l'écouter, il va présenter son projet. Si son projet prend le contre-pied, n'est-ce pas, les intérêts du parti, ils vont le dire de ce soir-là. Si son projet n'est pas, rentre pas dans la ligne droite du parti, on va lui dire voilà ce qu'il doit faire, Mais de toute façon, ça doit se faire dans le cadre familial. Je peux dire que c'est une famille et je crois bien qu'on va s'entendre. Fin novembre 2024, le conseil de discipline du PDCI avait convoqué Jean-Louis Billon pour l'entendre le 4 décembre 2024. Le député de Dabakala est accusé d'actes d'atteinte à l'unité du parti et à ses intérêts et d'insoumission aux décisions du parti.
À Abidjan, le business des tricycles, communément appelé Saloni, est en pleine expansion. Ces engins, utilisés pour le transport de passagers et de marchandises, sont devenus une opportunité économique pour de nombreux jeunes, attirés par une forte demande dans les zones urbaines. On peut souvent rentrer à la maison avec au moins une somme de 5 000 à 10 000, mais 7 000 francs. Bon, ça nous rapporte. Bon, passer dans les quartiers, c'est risqué. Puisqu'il y a les enfants qui circulent partout, il y a les piétons qui sont là. Donc, dans un quartier qu'on voulait, il faut être prudent. Pour d'autres, comme Michel, l'activité ne nécessite même pas de faire de longs calculs de recettes. Ouais, pour moi-même, c'est pas de recettes. Quand il finit de travailler comme ça, je peux faire 25 000, 30 000, 30 000 pour moi-même. C'est un peu risqué de rentrer dans les quartiers, juste parce que les enfants aussi jouent au bord des routes. Facile d'accès et abordable, ces tricycles génèrent des revenus significatifs pour leurs propriétaires et répondent efficacement aux besoins de mobilité des populations. Ça dépend souvent, tu quittes au travail, arriver ici, tu es fatigué, ou vite arriver à la maison. Ça fait moins de dépenses aussi. Cependant, cette activité florissante n'est pas sans risque. Les accidents fréquents, la surcharge des engins et le non-respect des règles de sécurité routière soulèvent de réelles préoccupations. Une meilleure régulation du secteur est donc nécessaire pour garantir la sécurité des usagers et des chauffeurs. Encore des ordures en pleine capitale. Nous sommes à Yopougon, plus précisément dans le quartier Akadjouba, derrière le groupe scolaire IGES. Ici, un espace justant la clôture arrière de l'école a été transformé en dépotoir par les riverains. Une situation qui inquiète élèves et enseignants, contraints de cohabiter avec ces immondices. Ces ordures qui traînent derrière dans notre école, ça nous empêche même de pouvoir réfléchir. Parce que l'odeur entre dans notre école, là, ça nous empêche nos narines. Nous demandons aux autorités de prendre en main ce problème, car c'est les enfants de la Côte d'Ivoire que nous avons dans notre école. En attente d'une réponse concrète des autorités, élèves et enseignants continuent de faire cours dans des conditions déplorables, sous le regard impassible des tas d'ordures. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur 7info et sur www.7info.ci.